Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 9 août. Au sortir de cette nouvelle lune, la lune et Mercure ont des choses à se dire. Beaucoup au regard de tous les événements de ces derniers jours. C'est pourquoi ils forment une conjonction et que sur Terre, je n'ai aucun doute sur le fait que les communications vont aller bon train et qu'elles vont sans doute être émotionnellement animées. À la sortie de cet entretien, la Lune, elle est en Lion, elle est conquérante. La Lune décide de demander des comptes à Jupiter. Elle fait une opposition à Jupiter en Verseau, qui a renoué avec la rétrogradation, qui a renoué avec Saturne, à mesure qu'il rétrograde en Verseau. Et donc, Jupiter est tatillon, rigoriste, dogmatique. Et il pointe des divergences d'opinion, des points de vue qui restent irréconciliables. Mais la Lune continue d'un bon pas sa course, afin d'entrer en Vierge, où l'attendent de pied ferme les grands absents ces 2 derniers jours, Mars et Vénus. Nul doute que c'est seulement au soir que nous pourrons faire le tri entre nos véritables sentiments sur les questions qui nous préoccupent, sur les sujets qui nous préoccupent, et les émotions qui sont projetées sur nous par les autres. C'est une journée où la Lune tire parti de la grande force qu'elle a acquise durant la nouvelle Lune. Ah ben tiens, je m'arrête sur émotion. Vibration d'argent. C'est pour ça que j'étais perdue dans mes pensées. C'est pas la chrysoprase. Vibration d'argent. Et émotion au premier plan pour ce lundi 9 août. Vibration d'argent. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Et oui, j'ai entendu, lecture d'émotions. Vous êtes submergé d'émotions inexprimées, dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Donc là, ça c'est les transits de la Lune durant cette journée. Alors, voyons un peu ce que le tarot pense de tout cela. On va définir un peu cette journée. Quelles énergies pour cette journée. Très bien. Ici, on lâche prise sur tout ce qui a suscité un sentiment de trahison. Celle-là, je ne m'y attendais pas avec vibration d'argent. Ici, la confiance a été rompue. Ce 7 d'épée, ici. Ça, c'est ce que nous avons emmené sur la situation et c'est ce qui a été de la situation. Trahi par tout ce qui avait été accordé, confiance, respect, amour. Il s'agit de lâcher prise.
de lâcher prise sur cette trahison, une bonne fois pour toutes. Peut-être de le dire aussi. Eh bien, lâcher prise sur... Alors, c'est vrai que je vous parle toujours des côtés négatifs et positifs des cartes. Et le 2 de coupe, eh bien, son côté négatif, effectivement, c'est que seulement un des personnages est un amant. Hein, puisque la posture ici renvoie à la carte des amants. L'autre personnage se présente sous un faux visage, qui est révélé dans un 7 d'épée. Le chevalier de coupe, qui vient sur ce 2 de coupe, ça signifie qu'on en a tout donné à l'autre. Le contraire, ça veut dire que... Enfin, le contraire. Si la carte avait été en premier, le chevalier de coupe offrait quelque chose à l'autre. Ici, tout a déjà été donné. Vous voyez la nuance? Dans cette configuration-là, c'est quelqu'un qui vient offrir quelque chose à l'autre. Et peut-être que l'autre n'en veut pas, il faut lâcher prise. Mais ici, le chevalier de coupe sur le 2 de coupe, tout a déjà été offert. C'est pour ça que la trahison 7 d'épée justifie un lâcher prise. C'est trop néfaste, violent, injustifié. Je reste dans les vibrations d'argent. Comment retrouver les vibrations d'argent? Tiens, c'est ça la sonde, c'est ça le problème. D'épée, 7 de coupe, page d'épée. Il faut tourner sa réflexion vers d'autres domaines, vers d'autres possibilités, vers d'autres opportunités. Oh! Il faut créer de nouvelles opportunités d'être en harmonie avec les autres. Il faut rechercher les occasions d'être en harmonie avec les autres, où il faut... privilégier les occasions qui relèvent vraiment de relations harmonieuses. Le processus là, de décision et de réflexion sur les opportunités, de toute façon, est tourné vers un 4 de bâton. Ici, on a de l'harmonie. Ici, on a de la confiance. Ici, on a de la collaboration. Ici, on a de la joie. On a tout ce qu'il n'y a pas dans un 7 d'épée. Et normalement, le 4 de bâton, c'est ce qu'on récolte dans un 2 de coupe. Lâchez prise sur ceux qui vous ont trahi et tournez-vous vers ceux qui vous ressemblent, ceux qui sont là, qui ont toujours été là. Croire au meilleur, avoir confiance. Très bien, 10 de coupe, 7 de bâton, 10 de pentacle. Et le 7 d'épée au dos. Ne vous laissez pas tromper. Le 7 d'épée ici. Le 7 d'épée, c'est un résultat qui était trop beau pour être vrai. 10 de coupe, 7 de bâton. On est persuadé, on est convaincu, c'est le summum de ce que l'on peut souhaiter comme évolution, le 10 de pentacle. Mais au dos, là, on a un 7 d'épée à nouveau. Faites bien attention, ne vous laissez pas avoir par des discours, ne vous laissez pas avoir par des fausses promesses, ne vous laissez pas avoir par... les fausses promesses, c'est vraiment le point clé. Ne vous laissez pas avoir par des fausses promesses. C'est pas ainsi que ça fonctionne. C'est très intéressant parce que, comme je le dis souvent, là, on a 9 cartes qui sont sorties. Plus les 3 que j'ai développées qui sont au dos du paquet à chaque fois. 2 fois, on a eu le 7 d'épée. 7 de bâton, 7 de coupe. 7 d'épée. Donc ce chevalier de coupe, là, pèse sur lui un poids qui est énorme. Le choix du cœur doit être le choix de réelles opportunités, et pas d'opportunités qui en ont l'air et qui n'en seront pas.
Il faut lâcher prise ici sur tout ce en quoi on a cru, pour regarder les choses pour ce qu'elles sont. C'est pour ça qu'on a le page d'épée ici. Il faut redémarrer à zéro sa réflexion. Ce résultat, on peut l'obtenir, à condition de choisir le bon chemin et de ne pas choisir le chemin du 7 d'épée, parce que du choix, il y en a. Donc des chemins, il y en a. On va relire la vibration d'argent. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Ici, il faut revoir toute son échelle de réflexion. Parce que les apparences peuvent être trompeuses, parce qu'il peut y avoir des fausses promesses, ou tout simplement, il y a quelque chose qui est trop beau pour être vrai. Et il suffirait juste, voilà, comment ça, on vous a offert... vous savez, on vous a dit, si tu donnes 10 euros, je t'en rends 100 demain, et vous vous êtes pas demandé comment la personne allait obtenir un tel rendement en aussi peu de temps. C'est seulement quand on vient sonner à votre porte pour vous dire qu'il y a eu trafic de ceci ou cela que vous vous dites, ah ouais, enfin, aujourd'hui j'avais donné 10 euros, demain je compte en avoir 100. Hein, et il était prévu que je réinvestisse les 100 pour en avoir 1000. La culbute était un petit peu trop grosse, vous voyez. Il faut choisir ce qu'il y a de meilleur. Sans doute le choix le plus difficile à faire. Établir ce qu'il y a de meilleur. Établir la véritable harmonie. Faire le bon, entre guillemets, choix. Celui qui est réellement profitable à la situation, qui l'a fait évoluer de manière positive. 8 de pentacle et as de pentacle. D'accord, il y a de la surenchère de la part du cœur. Le cœur a besoin. Il a besoin de 9. Il a besoin de trouver sa voie. Le 8 de pentacle, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage. Excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Et l'as de pentacle, une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres, un projet empli de succès et de rechangement dans votre carrière. Le cœur, il est déterminé. Il faut que ce soit constructif et rien d'autre. Il faut que ça relève de ses vibrations d'argent. Il faut que ça lui permette de s'élever vers ce qu'il désire être. Les ressources sont mobilisées. Dans un 8 de pentacle, elles sont totalement mobilisées. D'accord. On a à nouveau le 8 de pentacle au dos. Il y a des choix. Il y a du choix au niveau des partenaires. C'est plus au niveau collectif qu'individuel ici. Il faut encore. Il y a du choix au niveau des partenaires. Parce que le 2 de pentacle, il précède l'as de pentacle. Donc, il faut vraiment faire un choix. Et puis, il faut lâcher prise et se concentrer sur ce qu'on a choisi. Et prier que ce soit le bon choix. 8 de pentacle. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. L'éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise de métier et projet à long terme. Le 2 de pentacle. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites, jonglez entre plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Et l'as de pentacle, une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres, un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. Et les amants, amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. Ici, le cœur, il doit choisir ce qu'il y a de meilleur pour lui. Il doit choisir la vibration d'argent, celle qui lui permet de vivre en confiance avec son environnement. Et au premier plan de son environnement, c'est l'autre. Les personnes en qui il peut avoir confiance.
Très bien. Donc le sentiment de trahison est général. Parfait. Ah oh. Le moment est venu de cesser d'avoir peur. Le moment est venu d'écouter son cœur et de faire le véritable choix. Mais le moment est venu pour cela d'abandonner ses peurs. Le 4 de coupe. Être distrait ou manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement et vie insatisfaisante. Le roi de coupe. Respectable, dévoué, mature et chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Le 9 de l'épée, peur infondée, n'imaginez que le pire scénario, autoriser les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes et la transformation. Libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Je vous parle toujours de la spirale ascendante, et ici c'est ce qu'on a. C'est-à-dire que quand vous faites des choix, vous entamez une spirale, mais au sein de cette spirale, il y a d'autres choix antérieurs qui sont en train de progresser, qui sont en train d'avancer. Et ici, c'est ce dont il est question. On passe au stade suivant, il va falloir que ce soit encore plus constructif. Il faut passer à l'énergie de 3. Il faut passer de l'énergie de 2 à l'énergie de 3. Il faut qu'il y ait la transformation. Il faut transcender les peurs et il faut donc accéder à l'étape suivante. Il y a un sentiment d'urgence ici qui ne s'accorde pas avec la vibration d'argent. La vibration d'argent parle de sérénité, de tranquillité. Et ici, il y a une vibration d'urgence. Il y a un sentiment d'urgence. C'est les émotions. C'est elles qui jouent là-dessus. Le 2 de bâton. Le 6 de bâton. Je suis toujours soulagée quand je la vois celle-ci. Et le 7 de pentacle. Ce qui portera ses fruits dans l'avenir, c'est ce qui est constructif dès à présent. On a à nouveau le 8 de pentacle au dos. C'est pour ça qu'on a les vibrations d'argent. Il faut mobiliser toutes les ressources dont nous disposons pour pas que les émotions prennent le dessus, mais pour vraiment prendre des décisions qui soient mûrement pesées. Le 8 de pentacle, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Le 2 de bâton, un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité, partenariat avec des personnes partageant vos rêves et de grands progrès. Il s'agit d'opérer une transformation pour se connecter aux personnes qui ne vous ont jamais trahi, aux personnes auxquelles vous pouvez faire confiance inconditionnellement. Il y a un côté tout ou rien, c'est pour ça qu'il y a cette dimension émotionnelle. Le 6 de bâton, d'excellentes nouvelles arrivent, les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Et la victoire qu'il y a ici, elle se traduit par quelque chose de pérenne, le 7 de pentacle. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps et en argent. Du 2, enfin, du 1, 2, on passe au 3. Du 6, il faut passer au 7 et tourner le dos au 9 d'épée. 2, 6, 7. Il y a beaucoup d'agitation. Mais on a deux cartes ici qui sont énormément positives, centrées, que ce soit les amants ou la liberté, enfin la transformation. On a deux arcanes majeurs ici qui viennent mettre de l'emphase sur la signification des choix. Définitivement, il y a un tri à opérer entre ce que l'on veut créer et ce qui ne nous intéresse plus.
lâcher prise sur ce qui n'est pas créatif pour soi, c'est sur ce qui ne nous permet pas de progresser, et comprendre que dans notre tribu, il y a des personnes qui ne nous accompagneront pas sur le reste du chemin, qui ne sont pas intéressantes pour nous, qu'il faut laisser derrière soi parce que d'autres choses nous attendent. Soyez ancrés dans le présent, parce que le changement approche. C'est pour ça que je les ai tirés ensemble. A change in the wind. C'est une carte qui vient vous souligner que le vent est en train de tourner. Mais avec TikTok, ça va arriver brusquement. Ce moment où le vent tourne va arriver. Donc plus vous serez au présent, et plus vous serez à même de prendre des décisions éclairées. Et non pas des décisions... Parce que finalement, oui, là on a une opposition entre ces émotions et les vibrations d'argent. Donc, restez bien ancrés en ayant fait des choix qui vous permettent de savoir avec qui vous allez poursuivre le reste du chemin, à qui vous pouvez faire confiance, et qu'est-ce que vous voulez faire le long de ce chemin, et qu'est-ce qui ne vous intéresse pas. On en revient à mon bon vieil exemple. Si vous voulez l'atmosphère du nord, il faut aller en direction du nord. Si vous voulez le sud, il faut aller en direction du sud. Et forcément, il y a des personnes qui ne sont pas intéressées pour aller au sud avec vous, par exemple. Et elles ne feront pas partie du voyage. Mais si vous êtes dans la voiture, si vous êtes avec une équipe soudée, en étant bien conscient, je vais au nord ou je vais au sud, parce que je veux vivre tel type de choses, le moment venu, vous serez on ne peut plus conscient et donc on ne peut plus apte à réagir à ce vent qui tourne. Les choix font peur, oui, mais ça, on a la carte émotion qui nous le dit, mais il faut être dans les vibrations d'argent. Se tourner vers ce qu'il y a de meilleur, de plus équilibré, de plus harmonieux. Il y a du tri à faire dans nos priorités. Parce que de nouvelles choses arrivent. Il y a du tri à faire dans nos priorités afin d'être bien sûr de travailler à ce qui est réellement constructif, de laisser rentrer ce dont on a besoin pour que ça devienne encore plus constructif. Oh! Alors Serendipity est déjà une carte extrêmement bénéfique puisqu'elle apporte les heureux hasards. Et Deep Knowing, au fond de vous, vous savez très bien sur quoi vous devez vous aligner pour obtenir ces heureux hasards. Au fond de vous, vous allez reconnaître immédiatement ces choses inattendues qui vont rentrer quand vous ferez de la place. Hop. Et je voulais en tirer une troisième, et j'en ai tiré deux d'emblée. Le coup de main. Brief Regeneration Imaging. Concentrez-vous sur la meilleure part de vous-même. C'est là que vous trouverez la sérénité. Et c'est là que vous trouvez les ressources pour aller de l'avant. Parce que forcément, on est capable de se lever et marcher que si on a un objectif. Si vous n'en avez pas, vous allez rester assis et attendre. Vous n'avez pas d'objectif. Alors pourquoi vous levez et marchez en direction du nord ou même du sud, puisque vous n'avez pas d'objectif? Concentrez-vous sur ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est là que vous sentirez l'appel. C'est là que vous sortirez des émotions pour voir les choses pour ce qu'elles sont. Vibration d'argent. Je vais vous relire ces deux cartes. Émotion. Vous êtes submergé d'émotions inexprimées. Dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Et vibration d'argent. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura,
Votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Clarifiez vos émotions. Clarifiez vos émotions et choisissez ce qu'il y a de meilleur. C'est là qu'il va y avoir une renaissance. Bon allez, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.